Résoudre. Beaucoup de parents commettent une grosse erreur. Ils pensent que l'éducation, c'est de convaincre l'enfant de faire ce que l'adulte veut qu'il fasse. En fait, la clé réside dans l'art d'amener l'enfant à le faire de lui-même. Et cela fait toute la différence entre un enfant qui obéit et un enfant qui coopère. Si tu forces ton enfant à faire quelque chose, dans son esprit, il fera les choses pour toi. Il n'y voit aucun intérêt. Alors que si tu l'aides à prendre une décision que ton enfant désire, il comprendra qu'il le fait pour lui. Une fois que tu as reformulé les inquiétudes et les besoins de ton enfant, tu peux passer à la dernière étape, la résolution du problème. Et pour cela, tu vas devoir partager à ton enfant tes propres besoins et tes propres inquiétudes. Vous aurez ainsi, tous les deux, tous les éléments. Tu pourras alors lui demander s'il pense à une solution qui satisfera tout le monde. Cela donne pour le coucher. C'est vrai que dormir dans le noir peut faire peur. Je comprends. Et en même temps, il faut que tu te couches à l'heure parce que le manque de sommeil n'est pas bon pour toi. Et comme je t'aime, je veux le mieux pour toi. Est-ce que tu as une solution pour dormir ce qu'il faut sans avoir peur du noir? Pour ton ado, cela donne. C'est vrai que ton jeu a l'air génial. Et mettre la table est beaucoup moins drôle. Je comprends ton choix. Et en même temps, je suis fatigué, et j'ai besoin d'aide pendant la préparation du repas. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde soit content? Durant la discussion, tu seras surpris de leur capacité à trouver des solutions, même si ce sera à toi de guider ton enfant vers la solution idéale. Pour le coucher, on ira vers une solution de veilleuse ou de porte ouverte. Pour l'ado, il te proposera sûrement de mettre la table avant de commencer sa partie de jeu vidéo. Il existe aussi une astuce très puissante qui te permet de renforcer la connexion. Mais tu dois être authentique. Sinon, cela ne fonctionne pas. Si tu as une anecdote où tu as vécu la même situation avec une issue favorable, raconte-la. Par exemple, je me souviens lorsque j'étais petit, j'avais peur du noir moi aussi. Ma maman m'a alors acheté une petite veilleuse qui émettait une légère lumière bleue, puis s'éteignait 1 heure après le coucher, ce qui me laissait le temps de m'endormir. Ou, je me souviens quand ma mère m'appelait pour venir manger à table et que j'étais en pleine partie en ligne. C'était frustrant car je m'amusais bien et je ne pouvais pas mettre pause. Alors on a convenu un marché. Je lui ai dit que mes parties duraient environ 10 minutes. Elle me prévenait donc 15 minutes avant le repas pour que je puisse finir ma partie et être à table à l'heure. Une fois que tout est résolu, personnellement, je propose toujours un câlin. Cela renforce le lien avec ton enfant, et ça le rassure, ce qui rendra les situations à résoudre de plus en plus faciles.